Amen. Le Seigneur te dit, va dire-lui que, tout simplement, dis Jésus t'aime. Il dira non. Je pense même que tu l'aimes plus que moi. Je ne peux pas dire que tu l'aimes. Et puis, il va même recevoir mon message. Et puis, j'ai même peur. Je dis non, dis-lui. Parce qu'il est assis dans les ténèbres. Il nous faut changer notre manière de considérer notre environnement, de considérer les personnes que nous côtoyons, qui nous côtoient. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. À quel moment ce peuple voit une grande lumière? C'est lorsque des personnes qui sont lumière se sont déplacées pour aller vers les ténèbres. La parole ne dit-elle pas que nous sommes la lumière du monde? Tu es la lumière. Le monde spirituel ou quand le monde spirituel jette son regard sur la terre, il voit des grands ténèbres. Des grands ténèbres. Et il voit des lampes allument, des lampes là-dedans. Des lampes éparses. Ces lampes éparses sont les enfants de Dieu. Et les couches épaisses des ténèbres, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. La Bible nous dit, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Comment la lumière se lèverait-elle si tu ne fais pas luire ta lumière? Comment? Tu as la lumière avec toi. Tu es lumière. La Bible ne dit même pas que nous avons la lumière. Je lui dis que tu es la lumière. Mais si tu n'actives pas cette lumière, comment l'environnement assis dans les ténèbres, comment ces personnes pourront-elles recevoir ta lumière? Pourront-elles bénéficier de ta lumière? Le païen se plaint. Toi qui es lumière, tu te plains. Celui qui est assis dans les ténèbres triche. Toi aussi, qui es lumière, tu triches. Celui qui est assis dans les ténèbres calomnie. Toi aussi, tu calomnies. Dès l'instant où tu fonctionnes ainsi, tu es en train de cacher la lumière de Dieu. Amen. Nous sommes des lampes. Nous sommes la lumière. Répète, je suis la lumière de ce monde. Amen. Amen. Tu l'es parce que Jésus l'a dit. Tu l'es parce que tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi. La lumière s'est levée. Lève-toi. Ce n'est plus le temps de dormir. Lèvons-nous. Le Fils de l'homme revient bientôt. Ne vous y trompez pas. Chaque jour, examinez vos voies. Chaque jour, faites passer vos vies à la lumière de la parole. S'il y a un péché caché, confessez ce péché. S'il y a des réparations à faire, faites des réparations. Amen. Allez-y voir la personne qui vous a fait du mal ou à qui tu as fait du mal et dis à la personne, je te demande pardon. Si la personne est à Libreville, appelle la personne, cherche à connaître la personne, nous autour la personne et dis, je t'appelle parce que je te demande pardon. Parce que je vais être en règle avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? À n'importe quel moment,
à n'importe quel moment, le maître. À n'importe quel moment. Nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Soyez rigoureux avec vous-même et soyez aussi rigoureux dans vos maisons. Amen. Je vous encourage. Ça va être dur. Ça va être compliqué. N'aimez pas ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de jeûne. Détachez vos cœurs des choses de ce monde. Je ne veux pas dire que nous nous en servons plus. Mais que tant qu'on ne soit pas attaché à ces choses. Amen. Ne vous attachez pas à ces choses. Dieu te donne pour que tu continues en fait à me servir avec ça. Mais tant qu'on n'est pas attaché à ça. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui est attaché à l'argent aura du mal à se détacher de l'argent. Mais on a besoin d'argent parce qu'on doit acheter le pain pour manger, on doit acheter des unités pour avoir de la lumière dans la maison. Mais mon cœur ne doit pas être attaché à l'argent. Mais l'argent doit être pour chacun d'entre vous un serviteur. Amen. Et jamais un maître, mais un serviteur. Les choses de ce monde doivent être pour nous juste des serviteurs. Mais jamais notre cœur doit être attaché à ces choses-là. Parce que ce sont ces choses, avec ces choses que le diable a tué la foi de plusieurs. C'est avec ces choses-là que le diable a fait en sorte que plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu se sont corrompus dans leur relation avec Dieu. Ils ont mis ces choses en premier. Ils les ont tellement cherchés et ne les ayant pas, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, Dieu m'a oublié. Ils sont repartis en arrière. Plus le Seigneur les délivrait des liens de la corruption. C'est pourquoi ces personnes-là, si vous les croisez sur votre chemin, parlez-leur à nouveau de Jésus. Parlez-leur à nouveau de Jésus. Dites-leur que Jésus les aime. Dieu ne nous a jamais promis avoir la terre, avoir toutes les richesses de la terre. Il n'a jamais promis cela. Mais il a promis qu'il nous donnera le ciel en héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce que Dieu te donne, gloire à Dieu. Mais ce que tu ne peux pas avoir, reste toujours dans la dimension de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous vous rendez compte que dans toute la planète, sur près de 7 milliards d'habitants, le pourcentage de ceux qui sont sauvés est très maigre. Très maigre. Et dans la maison de Dieu, il y en a encore plusieurs qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, dont les cœurs ne sont pas purs, les cœurs ne sont pas droits. Attention. Mais dis Seigneur Jésus, préserve-moi de la chute. Préserve-moi d'une vie d'apparence. Amen. Amen. Bien-aimés, allons-y dans Matthieu 22, versets 11 à 13. Je vais demander à l'ancienne Sarah de lire ce passage. Matthieu 22, 11 à 13. La Bible déclare: Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir le caractère des moissonneurs. Parce qu'il faut travailler selon les standards de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans les banques, quand vous y allez, je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart des banquiers, en fait, peuvent s'habiller. Attends, tu peux te lever. Vous retrouvez certains banquiers qui sont habillés comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui. Il y a certains qui sont aussi habillés comme moi. On est d'accord? C'est-à-dire quand vous allez à la banque, vous trouvez des banquiers habillés comme moi comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Hein?
On n'en trouve pas. Remarquez qu'ils ont en fait une éthique vestimentaire. Est-ce qu'on ensemble? Généralement, ils sont en costume avec une très belle cravate, d'une couleur assez remarquable. Ils ont une éthique. Et vous avez aussi bien remarqué que quand on va dans les hôpitaux, qu'on va rencontrer en fait des infirmiers ou des médecins, vous avez remarqué qu'il y a certains qui sont habillés comme le patient Myriel. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Ils ont toujours quoi? Bleu blanc. Ils distinguent. Bien aimé, si les administrations de ce monde peuvent en fait exiger une certaine éthique vestimentaire pour faire la différence entre celui qui est de la maison et celui qui ne l'est pas. Qu'en est-il de notre Dieu, qui est un Dieu d'ordre? N'oublions pas que le Dieu que nous venons adorer ici et qui est là, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alors, nous avons vu qu'il nous dit, pour que le travail que tu vas faire au moment où j'ai la grève, tu dois avoir mon amour. Tu dois manifester mon amour. Et non l'amour humain. Nous avons aussi vu que tu dois voir le monde comme moi je vois le monde. Tu n'es pas là pour juger le monde. Moi je n'ai pas jugé le monde. Toi tu ne dois pas juger le monde. Mais tu dois voir le monde dans son état réel. C'est le monde qui est dans les ténèbres et qui a besoin de la lumière. Dans laquelle, la lumière que toi tu es et non que tu as. Amen. Voici un fait. Et aussi, ici nous voyons, la Bible nous dit, le roi entra, Jésus en fait présente une situation pour dire que si nous ne faisons pas son travail, voilà ce qui va se passer. Mais surtout, ceux qui font mon travail doivent être sûrs qu'ils ont revêtu mon habit. Répétons l'habit de noces. Alors, on nous dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Donc, il n'avait pas revêtu un habit de noces. Noces, ici, on va dire habit de fête, ou l'habit pour le travail. Il n'avait pas cet habit. Bon. Et le maître de la maison lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Parce que tous ceux qui entrent ici doivent avoir l'exigence qu'ils doivent avoir cet habit. Ceux qui sont appelés à témoigner de moi doivent avoir cet habit. Ceux qui sont appelés à travailler dans ma maison doivent avoir cet habit. Toi, comment as-tu fait pour être dans cette salle? Vous savez, dans le plan de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, si Dieu ouvre les yeux à quelqu'un ici, vous voyez, ici chacun en fait a son vêtement, sa tenue, donc, mais dans le monde de l'esprit, on a tous une même tenue. Soit ton habit est éclatant, soit il est terne, soit il y a plein de trous, soit tu es pratiquement nu. C'est-à-dire que tu n'as rien du tout. Ce sont des différentes tenues. Et ici, la Bible nous dit que cet homme est rentré. C'est-à-dire qu'il a voulu jouir des bénéfices, des bienfaits en fait de cette fête sans l'habit. C'est comme en fait quelqu'un dont tu... C'est-à-dire que la personne, regardez, ce médecin qui va en fait commencer à vouloir opérer, mais il n'a pas de gants, il n'a rien. Malgré son expression, il va d'abord mettre son blouson de médecin. Église, que voudrais-je vous dire?
Ne soyez pas de ceux qui désirent servir le Seigneur sans être sûrs que votre service sera agréé. Est-ce qu'on en sort? Nous avons ici l'ancienne Gisèle. Elle est du corps médical. Malgré toute son expertise, on l'appelle en urgence. Viens. Elle s'en va. C'est-à-dire que l'urgence est là, mais elle ne va pas travailler comme ça. La première chose, elle ira d'abord dans la pièce où leurs touches, leurs blouses sont placées. Elle prend la blouse, elle révèle, ensuite elle va maintenant servir. Quelle que soit son expertise, si elle va comme ça, directement servir, elle va se faire gronder par son chef. Est-ce qu'on en sent? Amen. Combien de personnes dans l'église se disent servir le Seigneur, mais cependant n'ont pas les compétences, n'ont pas en fait la tenue qu'il faut, n'ont pas cette tenue. Comment elles veulent servir, mais n'ont pas la tenue. Où est la tenue? Es-tu revêtu? Es-tu revêtu? Il faut d'abord avoir ça. Vraiment, vous remarquez que l'apôtre disait ceci, que en fait, il traitait durement son corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Comment tu peux vouloir prêcher aux autres, entre-temps tu as de la haine dans ton cœur? Tu veux vouloir prêcher aux autres alors que tu es blessé dans ton cœur. Tu as de la rancune dans ton cœur. Tu veux vouloir prêcher aux autres alors que toi-même, ta vie, il y a des problèmes. Comment? Comment? Un jour, j'ai pris un véhicule en location et la personne en fait qui me conduisait, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui en fait appartenait on va dire au royaume de Dieu, on va dire ça comme ça. Et puis je lui pose la question, et la personne, non, en fait je suis prophète, mais dans mes temps perdus, donc je fais le transport en commun. Alors, c'est comme ça qu'on commence à échanger. Et pendant que nous échangions, je constate en fait que la personne en fait est extrêmement chargée, vraiment très chargée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à un moment, j'ai dit, comment servir le Seigneur comme ça, alors qu'on est chargé? On a besoin dans un premier temps de se décharger. Et dans mon cœur de compassion, je me suis dit, je vais l'aider. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui, parfois, se mettent, essayent moi je peux parler ça, essayent d'être à la, le mentor les gens. C'est-à-dire, essayent de couvrir les gens, mais ne cherchent pas d'abord à sauver l'âme des gens. Vous savez, la chose la plus importante pour nous, ce n'est pas d'avoir le service, c'est d'avoir être sûr que la personne qu'on suit est sauvée. C'est d'abord ça. Beaucoup de personnes servent aujourd'hui sans pourtant veiller d'abord sur leur propre salut. Je vous en supplie. Soyez d'abord sûr que votre salut est là. Et ensuite, levez-vous pour
sauver les autres. Amen. Amen. Il ne faut pas blaguer avec ça. Beaucoup de personnes recherchent les titres. Beaucoup de personnes veulent les titres. Mais les titres, c'est rien. Si Dieu t'enlève et te fait visiter l'enfer, là-bas, il y a des bishops, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il n'y a pas que des païens. Allez-y poser la question à Judas. Quelle est la position que Judas avait? C'était un apôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Il faisait partie des 12 apôtres. Mais que s'est-il passé? Judas aujourd'hui n'est pas au ciel. Il est en enfer. Un des apôtres de l'agneau. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer la réalité de l'éternité. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais seulement vous dire une chose. Prenez de l'eau bouillante. Mettez c'est-à-dire que c'est à 100 degrés. Mettez votre main à l'intérieur. Et venez me voir le lendemain. Et dites-moi, pasteur, ça vraiment, j'ai ma main à résister à ça. Mais la vérité, qu'on peut jamais mettre la main dans une, on appelle ça comment? Dans une eau bouillante de plus de 100 degrés. Déjà à partir de combien? À partir même de 25 degrés, je commence à mélanger le froid à l'intérieur. Mais maintenant, imagine, avec l'enfer, c'est quoi? C'est que là encore, dans notre corps physique, quand tu mets la main et que tu sens que la chaleur est forte, tu retires. Le problème de l'enfer, c'est qu'en fait, la Bible dit, c'est un monde où le feu ne s'éteint point. Le corps spirituel d'un être humain ne se détruit pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Le bras subit le feu. Mais le feu ne peut pas tuer le corps. Le problème de l'enfer, c'est que l'homme, en fait, subit la torture d'éternité en éternité. La personne subit la chaleur, l'étouffement. Elle veut mourir, mais la mort est finie. Il n'y a que le corps qui peut mourir. Mais le corps qui est mort, on l'a enterré. L'autre partie de l'homme là-bas ne meurt pas. Et la personne se souvient qu'elle venait à l'église. Mais elle était hypocrite. Elle faisait semblant d'aimer. Mais elle avait de la haine dans son cœur. La personne, ça, se souvient, oh, si j'aurais pu pardonner. Vous comprenez cela? Pas avec ça, s'il vous plaît. Pas jouer avec ça. Si encore, ça pourrait être une prison de 500 ans. À la 600, hein, 600, mon professeur. 501e année. 500? Il ne faut pas m'en professeur. 501e année. Pensez que la personne va sortir. Mais la personne ne sort pas. Non. Vous savez, si mon éternité peut faire en sorte que si Dieu constate que je ne suis pas un bon pasteur et que le ministère devient pour moi une occasion de chute, je peux faire laisser le ministère, je vais sauver mon âme. Ça, je peux vous dire une chose. Rien ne doit valoir mon âme, le salut de mon âme. Rien. Je refuse. Si une position devient pour moi une occasion de chute, je suis prêt à abandonner cette position, mais je veux que mon âme soit sauvée. S'il y a des amitiés qui vont être pour moi, qui sont pour moi des occasions de chute, je préfère abandonner ces amitiés-là. Si à force d'être avec des gens qu'on critique, qu'on calomnie, on juge, je préfère abandonner, je vais rester seul, mais au moins être sauvé. Vous ne pouvez pas imaginer. Jésus a dit qu'il y aura des pleurs. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Vous imaginez?
blaguer avec ça. Tu vas blaguer avec ça. Si je peux rester seul, parce que, bon, il n'y a pas un frère, si tu es une sœur qui ne te voit pas, reste seul, va au ciel. S'il n'y a aucune sœur qui te reste seul, va au ciel. Ne fabrique pas des fiançailles dans lesquelles vous allez dans la fornication et après perdre ton ciel. Ne fabrique pas de mariage où en fait chaque jour, ce sont des colères, des colères, des colères. Tu n'entreras pas au ciel avec la colère. La colère est une porte qui signifie que ton nom est déjà inscrit dans le livre de la perdition. Il est mieux d'être seul et aller au ciel. Ne vous y trompez pas. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous y trompez pas. Moi, de toute façon, ce qui me concerne, chaque jour, j'ai résolu de veiller sur ma vie. J'ai résolu de ne plus aller dans certains endroits. J'ai résolu. Parce que tout simplement, moi, je vais aller au ciel. Répète, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je refuse de porter un fardeau qui n'est pas le mien. Bon, là, tu m'as compris maintenant. Ne portez pas des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. On vient te présenter un problème. Même Jésus a refusé de porter un fardeau qui n'était pas le sien. Jésus est quelque part en train. Et voici en fait un jeune qui dit, maître, sois juge entre mon frère et moi, il veut s'accaparer de tout l'héritage. Dans ce autre héritage à tous, papa nous a laissé tout ça. Lui, il veut tout prendre. Je dis, mais le problème n'est pas le mien. Qui m'a établi juge? Vous avez vu maintenant, on appelle ça comment? Les gens qui font le juge. Est-ce que je suis devenu, qui m'a donné l'autorité? Je suis un notaire. On ne va pas donner l'autorité. Regarde l'église avec ta famille là. Même Jésus a refusé des fardeaux qui ne sont pas. Mais toi, au nom de Jésus, tu prends tout. Tout. Tu es juge. Tu es tout notaire. Tu es tout. Avocat, tout. Et à la fin, c'est toi qui rentres avec des fardeaux présents à la maison. Ça m'a émotionné. Amen. Est-ce qu'on le sent? Amen. Au ciel. Il pose la question. Il voit là quelqu'un qui est vêtu qui n'était pas vêtu d'un habit de noces. L'habit de noces ici, c'est la justice de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. La sainteté. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dieu, on le sert ayant revêtu sa justice. De sorte que quand on te voit, on voit qui? C'est ce vêtement de justice qui donne l'onction au message qui sort de ta bouche. Mais si tu n'as pas ce vêtement de justice, il n'y aura pas l'onction quand tu vas parler. Voilà pourquoi aujourd'hui les prédications, les messages qui sont... En fait, quand tu prêches à quelqu'un, la personne n'est pas marquée. L'endroit où j'ai dit, je dis à Laurent que je donnais à ça, cet endroit, je me crois depuis fort longtemps, depuis un moment de temps. Et ce jeune-là, il est en fait d'un pays voisin, je ne sais pas si le pays. Et il m'a observé, il m'a entendu, il m'a dit, papa, je veux devenir prier dans ton église. Il dit, du pays où je reviens, en fait, je connais la vie que mène l'homme de Dieu là. Mais il a même une église ici, au Gabon. Et comme il savait que je venais au Gabon, il m'a dit d'aller prier dans son église. Mais il ne sait pas que je connais sa vie, parce que moi-même, je suis sur le pays. Papa, je ne peux pas aller prier là-bas. Je veux venir, tu pries. Amen. Amen. Vous là qui suivez les églises, c'est-à-dire que, nouvellement quoi, vous allez dans des endroits qui vont compromettre votre salut. Je ne peux pas dire que nous sommes les meilleurs. Au moins, nous savons ce que Jésus a fait dans notre vie. On ne blague pas avec notre salut. Il m'a dit, pasteur, je connais. Je sais comment il vit là-bas au pays.
Il faut parler dans cette église. Moi, je vais aller à ça, on va le chercher.